Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillette.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP Gestion Bâtiment en ligne 2020. Donc l'objectif de cette formation est de vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons comment bien créer toutes les données de base, notamment donc au niveau de ce qu'on appelle les éléments. Nous verrons les éléments de type fourniture, main-d'œuvre. Nous verrons comment créer vos ouvrages. Nous verrons ensuite comment créer vos clients et les fournisseurs. Nous verrons aussi comment gérer les bibliothèques. Et à partir de là, nous verrons la gestion à la fois donc des documents de vente et des documents d'achat. Et nous verrons tous les modules complémentaires EBP Gestion Bâtiment en ligne 2020, notamment tout ce qui est suivi d'affaires, le gestion des chantiers. Nous verrons ensuite toute la partie règlement client et donc nous terminerons après par l'analyse de votre activité commerciale. Donc le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation vidéo est la création de votre dossier. Alors maintenant en fait effectivement il y a donc une nouvelle façon de procéder donc avec ces versions en ligne, puisque effectivement donc il faut créer un compte utilisateur donc sur le site d'EBP. Et ensuite, donc, dès que vous avez choisi le logiciel qui vous intéresse, donc là par exemple moi j'ai pris EBP Gestion Bâtiment en ligne, il vous propose donc de créer un nom de dossier. Donc moi j'avais dit mettons EBP Gestion Bâtiment 2020, et à partir de là, une fois qu'on est sur votre compte, ici je vais cliquer sur ouvrir. Donc là, en fait, je vais ouvrir Citrix Receiver Launcher que j'avais donc installé au préalable. Donc là, que EBP vous propose donc de télécharger dans un premier temps si vous ne l'avez pas sur votre poste. Ah, donc là, il va démarrer, vous voyez, EBP Gestion Bâtiment en ligne. Donc là, en fait, je vais arriver sur le premier écran donc, de EBP Gestion Bâtiment en ligne. Et pour créer votre dossier, en fait, donc là, tout simplement, je vais faire Fichier, Ouvrir. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, il a détecté le nom du dossier que j'avais donné au préalable. Donc, quand j'avais choisi donc le logiciel que je voulais lancer, il m'avait demandé un nom de dossier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, je fais ouvrir. Et là, maintenant, effectivement, il me propose l'assistant de création de dossier. Donc là, je vais me laisser accompagner donc par l'assistant. Je fais suivant. Voilà, donc là en fait, il faut indiquer donc toutes les informations administratives. Donc là, effectivement, le nom de la raison sociale, par exemple, ici, je vais mettre, voilà, ici, EBP Gestion Bâtiment 2020. Donc là, je vais mettre des espaces. Ici, par exemple, je vais mettre SARL. Ensuite, donc là, je vais mettre l'adresse. Voilà, donc 44 000 Nantes. Voilà, donc là il faut le compléter donc de la façon donc le plus complet possible. Je fais suivant. Ici, même principe, hein, donc là il faudra bien mettre toutes vos informations. Donc ici, très important, votre numéro de TVA intracommunautaire. Et ici, par rapport au régime de TVA. Alors pour l'instant, on va faire simple. On va laisser au débit et on verra, puisque beaucoup donc de dossiers dans le bâtiment, normalement, vous êtes plutôt, on va dire, mixte, voire sur les encaissements. C'est-à-dire que donc au débit, donc même d'ailleurs je vais faire mixte, puisque effectivement dans le bâtiment, alors on fait soit que de la prestation et là on sera aux encaissements, soit éventuellement effectivement vous faites de la prestation mais vous vendez aussi, ce qui est normal, de la fourniture. Par exemple, lorsque vous êtes un plombier, par exemple une baignoire, là en fait sur la TVA, en fait effectivement sur tout ce qui est on va dire élément, on est plutôt sur de la TVA au débit, et sur la prestation on était vos encaissements. Donc dans ce cas-là, on dit qu'on est TVA mixte. Ensuite ici vous indiquerez votre SIRET et votre code APE. Alors moi, pour gagner un peu de temps sur le tutoriel, je vais décocher import des données, puisque là il va rapatrier tous les codes postaux. Donc comme ça prend un peu de temps, donc je le décoche, mais vous il faut absolument le laisser cocher. Je fais suivant. Voilà, ici ce sont donc tous les modules disponibles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on peut activer ou désactiver donc certains modules. Donc moi, je vais désactiver par exemple la DEB dans un premier temps, et service à la personne et gestion de l'analytique. Et on verra qu'après, effectivement, on peut donc après en activer à tout moment. Je fais suivant et là, je fais lancer.
Voilà, donc là, il a créé mon dossier avec succès. Donc là, je fais fermer. On va voir maintenant donc un nouveau tutoriel sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation.